Bonsoir, bonsoir les saints de Jésus-Christ et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors voilà, pour cette rentrée de septembre 2021, nous allons partager ce thème qui dit pourquoi les promesses de Dieu ne se manifestent pas dans ma vie. Alors pourquoi je vous partage ce thème? C'est parce que simplement j'ai eu à discuter avec certaines personnes. Et il faudra savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons en fait de nous soutenir, nous encourager, afin qu'ensemble nous puissions grandir. La Bible dit que lorsque un membre de la famille est malade, lorsque un membre du corps, plutôt du corps de Christ est malade, c'est tout le corps au fait qui est malade. Et donc voilà, donc du coup, j'ai voulu vraiment partager ce thème parce que je préfère encore de la sincérité dans le corps de Christ plutôt que voilà qu'on soit oui coucou salut comment vas-tu, la sincérité dans le corps de Christ plutôt de faire genre tu vois c'est chrétien en apparence, oui voilà tout va très très bien alors qu'en réalité on a notre âme qui est désespérée, nous sommes abattus, nous sommes découragés. Donc voilà, vaut mieux en parler autour de nous, comme ça au moins si on peut s'édifier, pourquoi pas. Alors aujourd'hui c'est pourquoi les promesses de Dieu ne marchent pas dans ma vie. Effectivement, c'est un thème au fait qui concerne malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu, oui, malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu, où certaines personnes ont l'impression que les promesses de Dieu se manifestent uniquement pour d'autres personnes et pas elles. Pourquoi? Parce que souvent quand on va dans les assemblées, on entend des témoignages pour certaines personnes et quand nous on ne voit pas dans notre vie, on se dit ouais mais c'est bizarre, pourquoi Dieu n'agit pas? Alors, il faudra savoir une chose. Coucou ma chérie Nancy, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, il faudra savoir que au début de notre vie chrétienne, beaucoup d'entre nous, nous avions passé du temps à chercher à plaire à Dieu. Il faudra savoir que lorsque tu arrives en Christ et que tu passes tout ton temps à chercher à plaire à Dieu, c'est-à-dire passer par des jeûnes, passer par des prières, lorsque tu fais des veillées de prière, c'est-à-dire toutes ces choses-là que tu fais, des offrandes, des dîmes, toutes ces choses que tu fais pendant des mois, des années, derrière, en réalité, tu les faisais parce que tu attendais quelque chose en retour. En général, il faut savoir que lorsqu'on part à l'église, on cherche à plaire à Dieu. On cherche à faire des choses, au fait, pour que Dieu puisse, au fait, nous récompenser. Alors que ce n'est pas ça. Il faudra savoir que depuis la nuit des temps, aucun homme n'est arrivé à plaire à Dieu. Aucun homme. Parce que quand tu étudies la loi, tu vas comprendre que les Juifs avaient la loi de Moïse et ils essayaient vraiment d'accomplir la loi. Ils essayaient vraiment de vivre une vie pieuse, une vie de sanctification, de par les œuvres, des jeûnes. C'est incroyable. Il faut vraiment étudier la vie d'Israël. Et tu vas comprendre qu'elle est très simple, la Bible. Il y a deux alliances. Il faudrait déjà que tu aies cette base et que tu comprennes tu es dans quelle alliance. Très facile, deux alliances. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et depuis l'ancienne alliance, personne n'a pu, au fait, plaire à Dieu. Lorsque tu regardes, quand Jésus dit qu'il n'y a pas un seul juste, donc plutôt c'est Romain, donc Paul qui le dit, il n'y a pas un seul juste à part Jésus-Christ qui est juste. Lui, quand on dit il n'y a pas un seul juste, c'est-à-dire que Adam n'était pas juste, Noé n'était pas juste, Abraham n'était pas juste, Moïse n'était pas juste. Tu vois, donc David n'était pas juste. Donc si David n'était pas juste, il n'y avait pas un seul juste. Le seul qui est venu pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc quand tu as cru en Jésus-Christ, au fait, tu lui fais comprendre que tu veux mettre ta confiance en lui. C'est déjà cette base-là. Quand tu mets ta confiance en lui, c'est-à-dire désormais, tu dois avoir les regards focalisés sur Christ. Quand tu étudies la Bible, tu dois chercher à connaître le caractère de Dieu. Tu dois chercher à connaître le caractère de Dieu plutôt à chercher à plaire à Dieu. C'est deux choses différentes. Ne cherche même pas à plaire à Dieu. Parce que tu plais déjà à Dieu grâce à la nouvelle alliance dans laquelle tu es. Parce que désormais, Christ est venu vivre en toi. Et comme Christ est venu vivre en toi, ça veut dire quoi? Christ est venu vivre en toi, ça veut dire qu'il t'a réconcilié avec Dieu. C'est-à-dire désormais, grâce à l'œuvre de Christ, tu peux oser maintenant t'approcher de lui par la foi. C'est par la foi. Donc les promesses de Dieu ne s'obtiennent pas par les œuvres. Les œuvres, c'est ce que les autres, c'est-à-dire l'ancienne alliance, ont essayé de faire, ça n'a pas marché. Nous, aujourd'hui, c'est par la foi. Ah,
Si toi, tu passes ton temps à chercher à plaire à Dieu, c'est-à-dire que tu vas venir au devant de Dieu avec tes œuvres. C'est très simple. Tu vas dire à Dieu, voilà, ça fait 4 ans que je viens à l'église, je rate jamais les veillées de prière, je rate jamais les cultes, voilà, les offrandes, je mets pas mal d'offrandes, mes dîmes sont à jour. Tu vas commencer à dire à Dieu, je jeûne tout le temps, et voilà, je comprends pas, tu ne fais rien pour moi. Oui, parce que tu mets tes œuvres. Les œuvres ne fonctionnent plus. Désormais, c'est par la foi. Et on dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà ce que c'est que la foi. La foi, c'est pas les œuvres, c'est pas j'ai jeûné, c'est pas j'ai prié, c'est pas voilà, j'ai vécu une vie de sanctification, c'est très très bien, hein. Mais comme je le dis, les moines le font et malheureusement, voilà, je veux dire, ça n'apporte rien. Ils se sont coupés du monde, ils sont installés quelque part là-bas. Tu vas, comment dirais-je, dans le bouddhisme, il y a ces personnes-là qui le font. Et voilà, mais ça ne produit rien. Quand tu as décidé de mettre ta confiance en Christ, désormais maintenant, tu vas agir, marcher par la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Lorsque je suis célibataire, je n'ai pas besoin d'aller jeûner pour avoir un mari. Lorsque je suis célibataire, connaissant le caractère de Dieu, cherchant à connaître celui qui est à la base de mes promesses, des promesses, est-ce que cette personne est digne de confiance? Parce que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas savoir que cette personne est digne de confiance dans ta vie. Et comme tu vas chercher à le connaître, tu pourras comprendre que mais cette personne est Dieu. Il est tout puissant. Donc effectivement, cette personne qui est Dieu, lorsqu'il me crée, il dit qu'il n'est pas bon que je sois seul. Et sur la base de cette phrase-là, maintenant je vais dire que c'est une démonstration de ce que je ne vois pas. Donc j'espère en cette promesse-là. J'espère que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est sa promesse, c'est Dieu qui a dit. C'est pas moi, Anna, qui a dit. C'est pas moi, Mariam, qui a dit. C'est pas moi, Aline, qui a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Et sortant de la bouche de Dieu, je vais mettre ma foi là-dessus. C'est-à-dire, je vais croire, je vais mettre ma confiance dans cette parole-là. Donc, je vais espérer, au fait. Et on dit c'est une assurance de quelque chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La preuve, un croyant, c'est celui qui marche par la foi. On dit ne marche pas par la vue. Ça veut dire quoi concrètement? Si par exemple, je suis mariée, je l'ai vu, mon mari est déjà là. Et comme il est là, je n'ai pas besoin de foi pour pouvoir faire manifester mon mari parce qu'il est déjà là. La foi, elle agit dans quelque chose que tu ne vois pas encore. Donc, la chose que je ne vois pas, c'est-à-dire en tant que célibataire, bah, je ne vois pas de mari, je n'ai pas de mari. Et comme physiquement, il n'est pas là, dans le domaine spirituel, la Bible est en train de te dire que la foi, en fait, elle est spirituelle. Il faut croire qu'elle est là. C'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose, c'est une espérance, tu espères, et une démonstration de celle que tu ne vois pas. Donc, tu mets ta foi dans ce que Dieu a dit, dans la promesse de Dieu, et tu la verras s'accomplir. Donc, je vais résumer tout simplement. La foi, elle est magnifique, hein, parce que c'était une phrase qui me fatiguait. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, aujourd'hui, là, voilà, je ne vois pas quoi. Je veux des enfants. Les médecins me disent que c'est difficile par rapport à mon âge avancé. C'est un exemple. Les médecins me disent que oui, tu es stérile, tu ne peux pas faire d'enfants. Mais moi, je me souviens qu'il y a une personne qui a dit, il n'y a point de stérile dans ma maison. Mais parce que j'ai confiance en cette personne, parce que je sais qui est cette personne, parce que lorsque j'ai étudié la Bible, j'ai vu que cette personne est Dieu. Et il est bon, il est tout puissant. Et je crois que c'est parce qu'il a dit cette phrase-là. Je mets ma confiance dans lui, ce qu'il a dit, plutôt ce que les médecins ont dit. Donc je décide de faire confiance en Dieu. Et comme je fais confiance en cette parole, j'espère, je mets, on dit, une ferme assurance. J'ai l'assurance que je vais avoir des enfants. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? La prospérité, tu ne la vois pas parce que tu n'es pas prospère. Tu cherches du travail, le chômage. Moi, je reviens de Côte d'Ivoire, j'ai été en vacances. Et on peut constater dans cette nation vraiment une femme au fait de chômage. Il n'y a pas de travail, c'est très difficile. Et même quand tu as des diplômes, c'est difficile si tu ne connais pas une personne. C'est difficile si tu ne marches pas dans la corruption. Mais connaissant mon identité, je ne dois pas marcher dans la corruption parce que j'ai confiance en Dieu. Et comme j'ai confiance en Dieu et que je ne connais personne, mais je mets ma confiance que, en étudiant les Écritures, j'ai vu qu'Israël a pu habiter des maisons des géants. Des esclaves sont partis habiter dans des maisons qu'ils n'avaient pas bâties. Parce que je connais ce Dieu-là. J'ai confiance que, étant dans cette nation difficile, corrompue, très compliquée, moi, j'aurai un travail. Donc, j'ai une ferme assurance que mon Dieu pourvoira à ce travail. C'est ça la foi.
Et quand tu crois en ces promesses-là, tu attends et tu la verras s'accomplir. Effectivement, lorsque tu essaies toujours d'observer ce que toi tu fais, je te promets que ça va emmener des frustrations et des découragements. Il n'y a rien à faire. C'est fatigant. Tu vas voir que toutes ces personnes qui ont essayé, il y a des personnes sincères qui ont essayé de faire des choses de par elles-mêmes, elles n'ont pas pu y arriver parce que c'est difficile. Ce sont des fardeaux lourds, c'est difficile. Si c'était facile, franchement, si c'était facile, Jésus ne serait pas venu là. Il dit, bon, c'est facile, de toute façon, on a besoin de faire ça pour avoir ça. C'est très, très difficile. Ça emmène de la frustration. Donc, c'est par la foi. Lorsque tu regardes le caractère de Dieu, quand tu étudies la Bible, tu vois, par exemple, Dieu va apparaître à Abraham. Lorsque Dieu choisit Abraham, tu vas voir qu'Abraham n'était même pas digne d'être choisi. Parce que si Dieu devait regarder aux œuvres des êtres humains, comme je vous ai dit, personne ne serait choisi. Abraham n'était pas digne, mais Dieu était Dieu. Il a aimé Abraham. Ça fait partie de son caractère. Il est bon. Il est bon. Et la Bible te dit qu'il désire que tu sois prospère. Il désire, c'est son désir. Il désire que tu sois prospère. Il voit Abraham comme ça, qui est idolâtre. Il voit Abraham comme ça, qui est vieux, qui est fané, qui est fatigué. Mais il décide de mettre au fait son choix en Abraham. Et de ce vieil homme-là, il va en faire le père d'une nation. Il va multiplier Abraham. Lorsqu'il dit à Abraham que tu auras des enfants, Abraham ne croyait pas. Abraham ne croyait pas. Mais comme à un moment, Abraham a eu une expérience avec Dieu, a commencé à connaître le caractère de Dieu. Même lorsqu'il avait eu son enfant, Isaac, tu vas voir qu'Abraham était même prêt à donner, à offrir son enfant en sacrifice. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il a pris le temps pour connaître qui est Dieu. Parce qu'au départ, quand tu ne le connais pas, tu vis dans la frustration. Et quand tu ne le connais pas, tu vis dans le doute. C'est normal parce que tu ne le connais pas. Tu dis, est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce qu'il est capable de le faire avec moi? Est-ce que c'est pas avec les autres? Est-ce que moi, il peut me choisir? Est-ce que moi, je suis digne? Tu comprends? Parce que tu ne le connais pas. Mais lorsque tu regardes dans les Écritures, tu vois toutes les personnes qu'il a choisies, tu verras que ces personnes n'étaient pas dignes. Mais c'était parce que lui, Dieu l'avait décidé de les choisir. Quand tu regardes Samson, Samson n'était pas digne. Samson aimait les femmes. Il couchait tout le temps à gauche, à droite. Mais Dieu avait choisi Samson. Parce que Dieu est Dieu. Et c'était sous la loi. C'est-à-dire, quand tu regardes David, David n'était pas digne. David a tué Uri. Il a pris la femme même d'Uri. Il l'a tué par la suite. Mais Dieu avait choisi David. Ça, c'était les gens de la loi. Tu peux regarder encore plusieurs exemples quand on parle de Rahab. Mais tu vas comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans une meilleure alliance. Nous sommes dans l'alliance de la grâce. Une alliance plus excellente, à plus forte raison. À plus forte raison, eux-mêmes qui étaient sous la loi, ils avaient trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et nous qui sommes sous maintenant la grâce, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, dans l'alliance du sang de Jésus, quelqu'un qui nous a aimés. Il dit même le Saint-Esprit, lorsque tu demandes le Saint-Esprit, je te donne le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est pour le Saint-Esprit que Jésus-Christ est venu mourir. Il a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit. Oui, effectivement, il t'a donné le Saint-Esprit, quelque chose qui est le plus extraordinaire, quelque chose qui est plus important. Il te l'a donné. Qu'est-ce qu'il te refusera? Prends ton temps et essaie de contempler Dieu pendant des années. Et à chaque fois que je discutais avec ces personnes, ce sont des personnes qui sortaient leurs œuvres. C'est normal parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et Dieu, il a fait quoi pour moi? J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dieu a fait quoi pour moi? Oui, parce que tu as tellement fait que tu as l'impression que Dieu ne fait rien. Maintenant, arrête de faire. Arrête de faire et cherche à le connaître. Cherche à le connaître. Et pour ma part, lorsque j'ai décidé de chercher à le connaître, j'ai mis ma confiance en lui et franchement, je n'ai jamais été déçu. Je marche dans la paix, je marche dans l'assurance, je n'ai point peur du lendemain parce que je sais que mon Dieu est Dieu. Il est le Tout-Puissant et je confiance en lui. Et on dit qu'il a créé toutes choses. Dieu a créé toutes choses. Comment quelqu'un qui a créé toutes choses et ma vie est entre ses mains, comment je peux m'inquiéter du lendemain? Oui, parce que j'ai tellement cherché à le connaître que j'ai cette assurance de cette parole qu'il est Dieu. On parle de Dieu, du Créateur Tout-Puissant. Pourquoi on peut douter de lui? Parce qu'on ne le connaît pas. Parce qu'on ne le connaît pas. On a passé des années à chercher à savoir qui nous sommes. Comme je l'ai dit au début, non mais il faut que je répète, on a passé des années à savoir si on était capable, si on est capable de mériter l'amour de Dieu, si on est capable de mériter les promesses de Dieu. Mais on n'est capable de rien du tout. C'est Christ en nous. Christ en nous. Essaie d'identifier Christ en toi. Oublie ton ancienne nature. Pense à ta nouvelle nature. Parce que Christ dit tel que tu es là, tel qu'il est au ciel. Oublie ton ancienne nature. Cette ancienne nature, elle est crucifiée. Et c'est un mensonge du diable. Elle est crucifiée, elle n'existe plus.
Elle sert juste à ce que tu rendes témoignage. Paul a pu rendre témoignage pour dire qu'avant il était hébreu, avant voilà, il persécutait, il avait été circoncis le 8e jour. Il rendait témoignage de son ancienne nature, mais il a conscience de sa nouvelle nature. Et c'est pour cela, lorsque tu connais ta nouvelle nature, déjà pour la connaître, il faut déjà encore mieux connaître qui t'a donné cette nouvelle nature et pourquoi tu l'as eue. Dieu est fidèle, il est bon et il ne ment pas. Et je ne cesserai de le dire, il est bon et il ne ment pas. Et je le bénis vraiment d'avoir connu ce Dieu-là, ce Dieu d'amour, ce Dieu de bonté, de Dieu rempli de miséricorde, qui accomplit toutes choses, qui a déjà accompli toutes choses. Que Dieu te bénisse. Et oui, nous sommes dans l'excellence, effectivement. Tu as raison, ma soeur Hélène. Nous sommes dans l'excellence. Parce que notre Dieu est excellent. Que Dieu te bénisse. Oui, et effectivement, je n'arrive pas trop à lire l'autre phrase à cause de la luminosité. Mais sache que, voilà, nous avons fait le bon choix. Et partage ce message afin d'édifier une personne, afin que cette personne puisse mettre sa confiance en Dieu, chercher à connaître le caractère du Père et de toujours se dire que Dieu est fidèle dans la patience et dans la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je t'embrasse très très fort et je te dis à vendredi prochain, 21h30, heure française. Je t'embrasse, sois béni, à bientôt.